Bonjour, je suis Mélissa Borval. Bienvenue sur la chaîne YouTube L'Optimisme par la foi. Vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire d'une femme forte et formidable, exceptionnelle, incroyable. Croyez-vous au miracle? D'ailleurs, comment décririez-vous ce phénomène surnaturel, tout-puissant? Aujourd'hui, nous allons voir dans son histoire certaines choses qui peuvent nous dépasser. Bonjour Nicole. Bonjour Mélissa. Alors, comment te présenterais-tu? Alors, je dirais que je suis une femme de 47 ans qui a vécu beaucoup de vie et en fait, je dirais une miraculée tout simplement. Oui. Alors, j'ai lu ton livre justement, Un cœur nouveau, une vie nouvelle, que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Et dans ton parcours, il y a certaines choses, du coup, sur lesquelles tu mets l'accent. Par exemple, la mort de ton père, Oui. la relation avec les autres, même ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer peut-être un peu par mon enfance, tout simplement. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Ma mère a accepté Jésus assez tôt, mais mon père, lui, pas du tout. Donc, on a été élevés quand même dans la foi, on allait à l'église, mais bon, j'y allais pour suivre ma mère, je connaissais pas vraiment Dieu. J'ai continué ma vie, j'ai fait mes études et j'ai intégré une banque, une grande banque. Et à la même époque, au moment où j'ai intégré cette banque, en fait, mon père est mort. Suite à un AVC, il y avait 4 ans avant, il avait fait un AVC. Et je me rappelle, c'était ma période d'essai et on m'apprend le décès de mon père. Et pour moi, ça a été vraiment comme une trahison parce que j'étais persuadée que Dieu guérissait. Et moi, j'étais persuadée que mon père allait guérir. Donc, même lorsqu'on m'a annoncé sa mort, j'étais en mode non, il va ressusciter, etc. Mais bon, il n'est pas ressuscité. Et à partir de ça, je pense qu'il y a eu, je m'en suis rendu compte plus tard, mais il y a eu une cassure, une brisure par rapport à ma relation avec Dieu. J'avais perdu confiance. Donc, j'ai continué simplement ma vie, j'ai continué mes études, mon travail plutôt. Ça a fonctionné bien. J'étais appréciée par mes employeurs. Et on va dire que 3 ans après la mort de mon père, on m'a diagnostiqué une cardiomyopathie, donc une maladie du cœur. Sachant que je n'avais jamais été malade jusqu'à présent. Donc c'était un peu, on va dire, le coup près. C'était vraiment la goutte d'eau de plus. Je ne comprenais pas pourquoi maintenant je suis tombée malade après la mort de mon père. Oui. Donc voilà un peu mon petit parcours. C'est ce que tu as écrit dans le livre justement. Connaissant Dieu, étant croyante, la maladie ne devait pas faire partie de ma vie. Exactement, moi j'étais persuadée de ça parce qu'on me disait que par les meurtrisseurs de Jésus je suis guérie, donc pour moi il n'y avait pas à avoir, je ne devais pas tomber malade. Et c'est vrai qu'au départ quand j'ai commencé à avoir des signaux d'essoufflement, j'ai vécu au 4e étage sans ascenseur à cette époque-là, et je mettais plutôt l'essoufflement sur le poids tout simplement, et je forçais au maximum, sauf qu'à un moment j'ai dû aller travailler et pour faire un trajet qui me prenait 10 minutes, ça m'a pris 1h30. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois. Arrivé au travail, on voyait que j'étais pas bien et donc on a fait venir les pompiers en urgence. J'avais 20 tensions. Donc on m'a emmenée à l'hôpital et là on a soupçonné une embolie pulmonaire. D'accord. Mais bon, on savait pas trop et c'est quelques jours après que le médecin est venu à l'hôpital et au début il voulait rien me dire. Je comprenais pas. Il m'a dit bon ben on va en régime sans sel et il faisait que des anomatopées, je comprenais pas. Et je suis allée dans le couloir et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et il m'a dit écoutez vous avez une cardiomyopathie, si dans 15 jours vous faites pas greffer vous allez mourir. Donc quand j'entends ça et qu'à côté de ça j'entends que par les meurtrisseurs de Jésus je suis guérie, non j'ai refusé tout à fait le diagnostic. J'avoue que même l'annonce a été, a été brutale dure. quand même. Exactement, elle était vraiment brutale et j'étais dans le déni en fait. J'ai appelé ma mère. Je lui ai expliqué ce que disaient les médecins. Alors voilà, on venait juste de vivre un deuil, donc c'était encore difficile à gérer. Et je lui ai dit non. Moi, Dieu a dit que je suis guérie, je veux sortir, on va demander un autre avis. Et pourtant, il t'a donné quand même la solution tout de suite, puisque tu as parlé de la greffe. Exactement. Alors, pourquoi tu ne voulais pas? Pour moi, déjà, premièrement, quand on dit qu'on est guéri, pourquoi passer par une greffe? Une greffe, ça veut dire une opération assez grave quand même. Et en plus, il y avait ce côté pour moi, en fait, il fallait qu'une personne meure pour que moi je vive. Et ça, j'avais du mal à l'accepter, en fait. Je ne pouvais pas accepter qu'une personne doive mourir pour que moi je puisse vivre. Ça, c'était vraiment... j'avais du mal à me défaire de cette idée-là et j'ai refusé la greffe pendant 12 ans, en fait. J'ai refusé, j'avais trop cette idée en tête et pourtant on a essayé de me convaincre. 12 ans. 12 ans, oui, tout à fait. Donc au final, ce que le médecin avait dit au départ
Bon, ben, il y a une tournure complètement autre. Exactement. En fait, pendant 12 ans, donc j'ai refusé. Donc il y a eu des hauts et des bas. Euh, Au début, tout allait bien. J'ai demandé un autre avis. J'ai eu un traitement médical. Et tout se passait bien. Je reprenais un peu mon souffle. Et j'ai continué à travailler. Je me suis mise à corps perdu dans le travail. Je travaillais voilà, dans la banque. J'étais chef de projet. J'aimais ce que je faisais. Je voyageais. Je faisais plein de choses. Donc voilà, tout allait bien. Et Mais tu vas trop vite. ah, je vais trop Comment vite. est-ce que, du coup, avec cette maladie, tu as réussi justement à travailler, à faire, je sais pas moi. Franchement, aujourd'hui, je me pose la question, sincèrement. D'accord. Mais si tu veux, il y avait le traitement médical. Déjà, c'est la première fois que je prenais des médicaments. Alors, c'est vrai qu'au départ, il faut un temps d'adaptation. Mais vraiment, j'avais un très bon médecin. Et j'avais cette soif. En fait, je sais pas si c'est une soif de vivre réellement ou une soif de combattre cette maladie. Plus on me donnait des diagnostics négatifs et plus je refusais. À un moment, on m'a proposé de mettre un défibrillateur parce qu'il y avait un risque de mort subite. Et j'ai dit non, en fait, non. Je ne veux pas de défibrillateur, je veux pas de machine dans mon corps. Je ne vais pas mourir, je vais y aller. Et donc, voilà, je vivais, mais je vivais vraiment dans le déni, en toute sincérité. Ouais. Et à un moment, la maladie, elle m'a rattrapée, hein, tout simplement. J'ai vécu 1 an au Canada et quand je suis revenue, j'ai commencé à être très essoufflée. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation cardiaque, c'est-à-dire que mes poumons se sont remplis d'eau. Et là, c'est difficile parce qu'on peut plus respirer, on peut plus rien faire. Le moindre effort devient vraiment très très difficile et très lourd. Donc j'ai été hospitalisée. Lors de cette hospitalisation, ça a été très dur parce que c'était la première fois vraiment que je faisais face à la maladie. À cette époque-là, donc ma mère était présente ainsi que mon frère, mes sœurs étaient parties à l'étranger. Et ça a été dur parce que j'étais en opposition avec les médecins. J'étais en totale opposition. J'avais une réputation, c'est celle qui pose trop de questions, celle qui est jamais d'accord, c'est celle qui... Voilà, c'était ma réputation. Et à chaque fois, on me disait, oui, posez le défibrillateur, je disais non. Faites ci, je disais non. Et je tenais grâce à ma famille. Mais je crois que le plus gros choc, ça a été, toujours pendant cette hospitalisation, lorsque j'ai demandé à sortir. Parce que mes examens, les prochains examens étaient dans 1 mois. Et ça faisait 1 mois et demi que j'étais à l'hôpital. Vraiment, j'étais fatiguée. J'avais perdu énormément de poids. Donc, j'avais besoin de me retrouver en famille. Et quand j'ai demandé à sortir, donc on a fait toutes les démarches. Et là, l'infirmière me dit, c'est bizarre, j'ai un acte de décès à votre nom. Carrément. Alors là, je suis restée... un acte de décès à mon nom, à me la montrer. Hein. Et en fait, c'était ma voisine de chambre qui était décédée 2 jours avant. Et les infirmières s'étaient trompées de nom. Là, il y a eu comme un shift en fait dans ma tête et j'ai un peu compris que il y avait quelque chose sur ma vie en fait. Il y avait comme un décret, quelqu'un en tout cas qui en voulait à ma vie. Et voilà, je suis chrétienne, donc pour moi c'était l'ennemi. Et autant avant, je tenais Dieu pour responsable de ma maladie, je lui en voulais énormément suite au décès de mon père, etc. Autant là, avec cette nouvelle, j'ai compris qu'en fait, je commençais à me tromper d'adversaire et me tromper de cible. J'ai après compris que vraiment je me trompais d'adversaire. Mais après, quand tu regardes en même temps tout ce chemin parcouru, c'était quand même une quête. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changées? Oui, j'aurais changé parce que en fait, je connaissais pas Dieu à cette époque-là. Tu vois, j'allais à l'église, je chantais dans la chorale, etc. Mais je connaissais pas vraiment Dieu. Pour moi, voilà, c'était un peu le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui te punit, celui qui envoie des maladies, celui dès que tu fais quelque chose, il t'envoie une punition. C'était l'image que j'avais de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas du tout ça. J'ai eu un cheminement derrière qui a fait qu'en fait, j'ai réalisé que Dieu, c'était un Dieu d'amour. C'était un Dieu qui m'aimait et qui, au contraire, voulait mon bien. Voulait que je sois en bonne santé, voulait que je puisse vraiment vivre ce qu'il disait dans sa parole. Mais pour ça, j'avais besoin de le connaître. Et pour le connaître, j'avais déjà besoin de lui demander pardon par rapport à toute cette colère que j'avais emmagasinée par rapport au décès de mon père, par rapport à ma vie aussi, parce que je trouvais que ma vie, elle était un peu injuste. Chaque fois que j'essayais de faire quelque chose dans ma vie, ça arrivait à un point et après, ça s'arrêtait. Et j'avais l'impression que tout allait contre moi, en fait. Et je tenais Dieu pour responsable. Mais c'est vrai que maintenant que je sais que c'est pas lui, oui, j'aurais changé pas mal de choses. Par contre, je suis pas sûre que j'aurais accepté la grève tout de suite. Hein. Soyons honnêtes. Oui, je suis très têtue, c'est clair. Tu m'as dit le contraire, mais en même temps, moi, je dis,
que ta quête en même temps était nécessaire parce que tu as guéri non seulement d'un cœur gros, c'est comme ça que tu le présentes dans ton livre physique, mais en même temps, tu as guéri d'un cœur gros spirituel. Ouais. Et pour ce dernier, en même temps, c'est un peu notre lot à tous, en quelque part. Non, c'est vrai que c'est une bonne chose parce que ça m'a transformée, ça a transformé ma relation avec Dieu. Ça m'a, au-delà de la guérison physique, c'est vrai que j'ai eu une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle. Voilà, avant, j'étais pas bien dans ma peau. Avant, j'étais très renfermée. J'étais très... en fait, je me connectais pas avec les gens. Très introvertie. Et après la greffe, il y a eu comme une illumination, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais... au final, tu l'as accepté. Oui, c'est vrai. Bon, on n'est pas arrivé à ce stade-là encore. Mais c'est vrai qu'après la greffe, bon, on va venir, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, mais c'est comme si je réalisais qui j'étais en Dieu, en fait. C'est comme si je réalisais la personne que j'étais. Et comme si ce que Dieu dit dans la Bible, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment une réalité. Et ma personnalité a changé, en fait, à ce moment-là. Et voilà, mon cœur a été guéri physiquement, mais également émotionnellement et spirituellement. D'accord. Alors, parle-nous de ce jour où finalement tu as changé d'avis, tu as accepté cette greffe. Changer d'avis? C'est Dieu qui m'a fait changer d'avis, que les choses soient claires. Alors, ça s'est passé en fait en octobre, le 11 octobre 2018. J'ai été hospitalisée en urgence. Au départ, c'était juste parce que j'avais de l'arthrose, de l'arthrite. Et donc, je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner ça. Arrivée là, on me dit, écoutez, vous faites un choc cardiogénique. Non, pas un choc cardiogénique, mais en fait, vos reins ne fonctionnent pas. Là, il va falloir qu'on vous mette des médicaments plus forts. Et j'étais là, j'ai dit, mais non, je comprends pas, vous en faites pas, ça va aller. Parce que j'étais toujours dans ce déni-là. On m'a hospitalisée aux soins intensifs. Et aucun de mes organes fonctionnait bien, en fait. Que ce soit l'appareil digestif, que ce soit les reins, que ce soit le foie. J'étais vraiment l'ombre de moi-même. Sincèrement, quand je regarde les photos, je ne me reconnais pas. En plus, il y avait vraiment comme un masque de mort, je ne sais pas expliquer, mais voilà. Mais moi, je ne le voyais pas. Donc moi, pour moi, non, ça allait aller, je me repose, on me donne des médicaments et c'est bon, je peux rentrer chez moi. Mais je voyais dans le regard des médecins que là, c'était la fin, en fait. Et on m'a dit, écoutez, il faut vraiment que vous acceptiez la greffe. Et j'ai dit à ma mère, si je me fais greffer, pour moi, c'est un échec. C'est comme si Dieu ne m'avait pas guéri. Elle me dit, mais pourquoi? Elle dit, mais parce que moi, c'est pas comme ça que j'envisage la guérison. Et c'est vrai que j'avais une idée très précise de la manière dont Dieu devait me guérir. Et je voulais pas que ce soit autrement. Il y a même un pasteur qui est venu et qui m'a dit, mais si Dieu veut te guérir de cette manière, tant que tu t'y opposes, il pourra pas te guérir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, ben, merci, au revoir. Mais voilà, j'allais de mal en pis. Et à un moment, j'ai dit, ok, je veux bien, mais pas dans cet hôpital. Et pas dans un autre hôpital, parce que j'étais persuadée que dans cet hôpital-là, c'était eux qui étaient en fait les responsables de la mort de mon père, parce qu'ils n'avaient pas bien traité sa maladie. Et c'est pour dire que vraiment, parfois, on a des idées qui ne sont pas bonnes. Parce que ma mère m'a dit, mais non, pas du tout, c'est très bien fait soigner là-bas. Donc, j'ai accepté. Je suis arrivée dans cet hôpital et c'est comme si c'était là où je devais être. Vraiment. Déjà, c'était une aile toute neuve, des médecins tout nouveaux. C'est comme s'ils avaient tout préparé, c'était pour moi. Et surtout très accueillants, ils ont tout expliqué à ma famille. Pendant que moi, j'étais dans la chambre. Et donc, on a essayé un traitement. Et à un moment, les machines j'étais branchée à plein de machines. Et les machines, elles ont commencé à s'affoler. Les médecins sont arrivés en courant avec plein de choses. Et ils m'ont dit, écoutez, là, vous faites un choc cardiogénique, c'est-à-dire que votre corps ne répond plus à aucun médicament. Donc, soit vous acceptez la greffe, mais vu votre état, en fait, là, aujourd'hui, il va falloir se dépêcher, soit vous allez mourir. Et en fait, j'étais tellement fatiguée d'avoir lutté. J'étais tellement fatiguée de tout ça. Ma sœur était là et c'est simple, je ne pouvais même plus manger. Ma sœur me donnait à manger à la petite cuillère et une cuillère de yaourt me remplissait, en fait. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, écoute, franchement, je suis désolée. Mais là, j'en peux plus, je vais arrêter. Et je voyais qu'elle était impuissante, mais elle m'a dit, écoute, c'est ton choix. Et c'est vrai que elle avait eu des enfants et je ne les verrais pas grandir. Bref, c'était difficile, mais j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée, en fait, je ne peux plus. Donc moi, j'avais décidé de mourir, sincèrement. Et à un moment, j'ai entendu ma bouche s'ouvrir et dire, ok. Et là, c'est pas moi, parce que dans ma volonté interne, je voulais vraiment arrêter. Mais je sens que c'est vraiment le Seigneur qui voulait que je continue. Donc j'ai dit ok. Et je me suis réveillée quelques heures après,
sous un système, c'est une assistance cardiaque, ça s'appelle l'ECMO, et en fait, c'est le sang est irrigué à l'extérieur du corps. Donc j'étais en réanimation avec des canules qui sortaient de ma hanche, qui allaient dans une machine pour nettoyer le sang et qui rentraient de l'autre côté. Je ne devais pas bouger, j'avais alors encore plus de machines qu'avant. Et là, vraiment, c'était... En fait, il fallait attendre 10 jours maximum pour recevoir un cœur parce que sinon, il y avait des risques d'amputation. Et j'ai appris plus tard par d'autres patients, il y a des gens qui ont été amputés avant. Donc en gros, j'ai été inscrite sur la liste des demandeurs d'organes en urgence le jour de mon anniversaire, le 19 octobre. Et tous les jours, les médecins étaient là en me disant c'est impossible, compte tenu de votre carrure, compte tenu de votre groupe sanguin, qui est un groupe sanguin rare. Bien sûr, c'est jamais évident. Et compte tenu du délai, c'est vraiment impossible. On va faire le mieux qu'on peut, mais c'est impossible. Et tout ça, ça a duré. Tous les jours, ils venaient, mais moi, je disais, moi, je sers le Dieu de l'impossible. Et il faut savoir que avant ça, j'avais déjà fait une progression spirituelle et j'avais une autre relation avec Dieu. Donc, je savais qu'il était Dieu, en fait. Je savais que c'était mon Père d'amour. Et j'étais prête à partir avec la paix. En fait, j'étais en me disant, si je pars, c'est que c'est la volonté de Dieu. Voilà, exactement. Et ça me ferait de la peine pour mes parents, pour ma mère et pour mes frères et sœurs. Mais c'est pas grave, je serai en paix. Et donc, cette petite attente a duré 7 jours. Et je me rappelle, donc, le 24 octobre, il y a une sœur qui est venue me parler, témoigner un peu de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et moi, je disais, mais moi, Dieu n'a jamais répondu à mes prières de cette manière. J'ai jamais eu d'exaucement, vraiment. Et elle m'a dit, écoute, prie simplement et tu verras. Et je me suis basée vraiment sur la parole de Dieu, qui dit que les cieux sont ouverts et vous verrez les anges monter et descendre. Et j'ai simplement dit avant de dormir, Dieu, voilà, ta parole dit que les cieux sont ouverts, que les anges montent chercher un cœur, parce que j'ai besoin d'un cœur. Et voilà, dans la banque d'organes, parce que quand on est enceinte, on n'a rien à faire. Dieu fait tout dans le ventre de l'enfant, il met tous les organes, etc. Donc je dis voilà, comme un enfant, j'ai besoin d'un cœur, que les anges montent chercher mon cœur. Mais j'étais prête à accepter, quoi qu'il se passe. J'avais déjà dit adieu à tout le monde, sincèrement. Donc j'étais prête à accepter. Et dans cette nuit, donc la nuit du 25 octobre, le médecin me réveille et me dit on a un cœur pour vous. Donc comment dire J'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Oui, je comprends. Mais quelque part, il voulait te dire lâche prise, oui. Laisse-moi faire. Oui, exactement. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est que là j'étais prête à accepter, quelle que soit la décision, que ce soit la greffe, que ce soit la mort, ou que ce soit un cœur mécanique, parce qu'on m'avait aussi proposé le cœur mécanique. J'ai dit Seigneur, vraiment fais ce que tu veux, j'accepte ta décision. Et c'est vrai que c'était ça, c'était le lâcher prise. Il fallait que j'arrête de croire que c'était moi qui dirigeais Dieu en fait. C'est moi qui devais lui dire comment faire. Non, s'il avait décidé de me guérir de cette manière, c'était sa volonté, quoi. C'est exactement ça. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Exactement. Alors là, je vais te montrer une petite vidéo de quelqu'un qui t'apprécie beaucoup. On va écouter ensemble. Coucou Nicole. Alors c'est la petite surprise. Je voulais juste te remercier pour ton cœur, pour la personne que tu es, pour vraiment ce super témoignage que tu partages avec amour, avec conviction et surtout pour donner de la force à d'autres personnes, hommes ou femmes, de passer le message et de dire que vraiment que Dieu existe, que Dieu est capable de guérir, que Dieu est capable de restaurer. Et voilà, il est juste waouh ton témoignage, on a déjà discuté, on a déjà parlé, mais aussi tu as un cœur en or. Donc voilà, je voulais vraiment t'encourager, de te dire de continuer sur cette lancée, de continuer ce que tu fais, de continuer à donner de l'amour et de partager. Voilà, je te fais plein de bisous et que Dieu te bénisse. À bientôt Nicole. Tu vois ? Je vois. Cœur nouveau. C'est ça. En tout cas, merci. Merci Marie. Marie et toi, vous avez de très forts témoignages. C'est vrai, c'est vrai. Rien n'arrive par hasard. Exactement. C'est vrai que notre connexion, en plus, c'est marrant parce qu'on a des amis en commun, mais on ne s'était jamais vraiment vus. On avait parlé de nos témoignages, mais ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée. Donc, merci Marie. Oui, c'est vrai que ce cœur, au-delà du cœur physique, je pense que une personne m'avait dit Dieu t'a donné son cœur en fait. Et c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup d'amour. Bon, j'en avais déjà, mais beaucoup d'amour et de compassion. Et c'est vrai que je vais encourager les gens à croire encore au miracle. Oui. Croire que c'est encore possible. Que c'est toujours possible. Et par contre, ne pas se figer sur une manière. Parce que Dieu est créatif.
Dieu fait plein de choses, on le voit à travers la nature, on voit à travers plein de choses. Et c'est vrai que la manière dont il guérit, en fait, lui appartient. Une chose est sûre, c'est qu'il le fait, en fait. Le mot de la fin, parfait. Super. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup à toi. J'espère que vous avez apprécié aussi également. Et puis, on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt.